Hello, je suis ravie de vous retrouver pour la couture de la robe Manarola. On commence tout de suite avec la confection des pinces à la fois sur les bustes devant et le buste dos. Au niveau du buste devant gauche et devant droit sur les pièces en tissu et sur les pièces en doublure, nous allons confectionner les pinces poitrine. Pour cela, vous reportez les différents repères à l'aide d'une craie ou d'un stylo friction et vous allez ensuite pouvoir réaliser les pinces en pinçant justement le tissu. Ça fait 4 pinces poitrine à réaliser à cette étape. Une fois que vous avez épinglé votre pince, vous allez la piquer à la machine et on va pouvoir réaliser les pinces de taille qui se situent au niveau des bustes dos, à la fois en tissu et en doublure. Une fois que vous avez réalisé toutes ces pinces, nous allons les coucher au fer. Pour les pinces poitrine, il va falloir coucher les pinces vers le bas du vêtement et pour les pinces de taille, on va les coucher vers le côté du buste dos. Au niveau du buste devant gauche, il y a une pièce propreté de patte de boutonnage. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait de la peau apparente avec le système de bride de Manarola. On va prendre sa pièce DA et on va épingler des 4 côtés comme je vous le montre sur ce Do It Yourself. Je vous montre une autre vue, c'est exactement pareil, mais c'est pour que ce soit peut-être plus clair et que vous puissiez vérifier votre assemblage. On pique ensuite à la machine ces 2 côtés, on va cranter les angles et on va retourner notre pièce sur l'endroit, puis la repasser. Une fois qu'elle est sur l'endroit, votre patte de boutonnage doit donc se positionner dans le prolongement du buste devant gauche. On va donc ensuite l'assembler endroit contre endroit par le milieu devant et on va bâtir dans un premier temps cette couture. Quand je dis bâti, c'est-à-dire qu'on pique à la machine avec un point un peu long. On va ensuite prendre son buste devant gauche en doublure qu'on va positionner endroit contre endroit avec le buste devant gauche en tissu. On va épingler tout le milieu devant, ce qui fait que la propreté de patte de boutonnage est bien entendu prise en sandwich. Au niveau des épaules, on va s'arrêter à 5 cm du haut des épaules. Autre petite subtilité, pour ne pas emprisonner la propreté de patte de boutonnage, vous pouvez, si vous le voulez, l'épingler de façon à pouvoir bien piquer ici à 1 cm du bord sans prendre votre propreté de patte de boutonnage dans la couture. Et on pique tout le long du milieu devant. Attention, au niveau des épaules, on s'arrête à 5 cm de la ligne d'épaule. Une fois que cela est fait, vous pouvez repasser tout le long du milieu devant pour finaliser votre milieu devant gauche. On passe maintenant au milieu devant droit. Ce que j'utilise, c'est des brides à boutons ou lichettes, ce qui permet d'avoir des brides régulières et surtout qui évite de les confectionner soi-même. Donc au niveau du buste devant droit, je vais ici mesurer le nombre de brides dont j'ai besoin. Je vais venir la bâtir. Je me situe bien sur l'endroit du tissu du buste devant droit. Je bâtis en général à la main parce que les lichettes sous le pied de biche sont parfois un peu compliquées à dompter.
Les brides sont bien positionnées vers l'intérieur du buste devant et vous allez voir qu'on va venir piquer à 1 cm du bord, c'est-à-dire vraiment au bas des brides. Passez votre machine en vitesse lente parce qu'il faut vraiment être assez précise dans cette couture et éviter de piquer trop dans la bande élastique au risque de voir les brides se défaire d'elles-mêmes. Les brides à boutons, c'est super utile, mais c'est quand même très très fragile. Ensuite, on vient positionner son buste devant droit en doublure et on va venir épingler là aussi tout le long du milieu devant. Là, je me suis tournée côté envers de mon buste devant droit en tissu. Comme ça, il y a la ligne de bâti de la bride qui apparaît. Et vous allez voir qu'en fait, l'idéal, quand on va assembler nos milieux devant, ça va être de piquer exactement au niveau de cette couture. C'est ce que je vous montre ici. Voilà. Reprenez exactement la même ligne de couture quand vous allez assembler vos deux devants. Et bien sûr, au niveau de l'épaule, comme pour le buste devant gauche, vous vous arrêtez 5 cm avant la ligne d'épaule. Vous repositionnez ensuite la doublure vers l'envers du tissu et vous voyez que vos bustes devant sont prêts. On va maintenant assembler nos bustes devant et dos, tout d'abord en tissu et ensuite en doublure. Dans un premier temps, on positionne l'endroit des bustes devant face à nous et on va venir positionner le buste dos endroit contre endroit avec les bustes devant au niveau des côtés. On épingle à droite et à gauche et on va venir piquer à 1 cm. La seconde étape, ça va être d'assembler les bustes devant et dos en doublure, eux aussi endroit contre endroit. Une fois que vous avez solidarisé tous les côtés et écrasé vos coutures, on va venir ici positionner endroit contre endroit les bustes dos et devant en tissu avec ceux en doublure. On fait donc correspondre les lignes de côté et on va pouvoir piquer tout d'abord l'emmanchure à gauche. Faites bien attention ici aussi à vous arrêter au niveau de la couture à 5 cm de la ligne d'épaule. C'est en fait une précaution qui va nous permettre d'avoir des finitions totalement invisibles sur ce vêtement qui est doublé. On fait pareil au niveau de l'encolure, c'est-à-dire qu'on commence l'épinglage 5 cm après la ligne d'épaule, on épingle tout le long de l'encolure et au niveau de la seconde épaule, on s'arrête là aussi à 5 cm et on fait exactement la même chose pour l'emmanchure droite. Donc on va commencer à épingler son emmanchure à 5 cm de la ligne d'épaule, on fait tout l'arrondi et on s'arrête à 5 cm de la seconde ligne d'épaule. On passe sous la machine pour assembler à 1 cm du bord toutes les lignes qu'on vient d'épingler.
Pour faciliter le retournement sur l'endroit, je vous conseille de cranter les courbes. Vous pouvez cranter tous les 3 cm au niveau de l'encolure et des emmanchures. Puis on va ici retourner le vêtement sur l'endroit. On repasse ensuite au fer pour bien continuer l'assemblage. Voilà ce que j'ai fait hors caméra. On repositionne ensuite ces bustes dos et devant, endroit contre endroit. Au niveau des épaules, on va venir assembler l'épaule du dos et du devant en tissu principal, endroit contre endroit. On épingle et on va venir assembler cette couture donc à 1 cm du bord. Et on vient faire exactement la même chose avec les pièces en doublure. Alors, il faut un peu tordre son tissu, c'est normal, mais l'idée, c'est de repositionner donc les pièces en doublure, buste dos et buste devant, endroit contre endroit au niveau des épaules. Et vous allez assembler à la machine, endroit contre endroit, à 1 cm. Quand vous retournez votre vêtement, vos coutures d'épaule ne sont pas visibles, mais vous avez encore des trous qui se créent dans la doublure. Vous allez passer votre main à l'intérieur de votre vêtement et vous allez tirer la bretelle vers vous. Vous tirez jusqu'à temps que l'épaule en fait puisse se remettre endroit contre endroit. Et au niveau du trou, vous allez tout simplement épingler vos 2 morceaux. Attention ici, il ne faut pas prendre le tissu qui se trouve à l'intérieur de la bretelle. Je vous montre de plus près, vous voyez là, je positionne mes lignes d'épaule de façon à ce qu'elles coïncident. Et en fait, ce qu'on va faire ensuite, c'est tout simplement faire se rejoindre les premières coutures qu'on voit ici, par exemple en rouge sur la vidéo. On tire ensuite la bretelle vers l'extérieur et je vais vous montrer ce que ça donne une fois repassé. Donc là, on est sur l'endroit et là, sur l'envers, les coutures sont totalement invisibles. Pour l'assemblage des jupes, on va un peu faire le miroir de ce qu'on a fait pour les bustes. Au niveau de la jupe devant gauche, on va préparer notre patte de boutonnage. Vous prenez la pièce DB, donc la propreté de patte de boutonnage, et on va venir ici aussi assembler 2 des 4 côtés, donc un des côtés le plus long et le petit côté inférieur. On épingle tout le long et on va venir piquer à la machine. Pour faciliter le retournement sur l'endroit, vous allez cranter les angles et ensuite vous pouvez former la patte de boutonnage au fer, ce qui est bien plus facile. Je m'arrête sur la finition des parmentures de jupe. 2 types de finitions possibles. Vous pouvez par exemple surjeter les parmentures tout simplement. J'ai choisi de faire un ourlet sur le bord qui sera visible au niveau de l'intérieur du vêtement sur la parmenture. Donc j'ai ourlé l'un des côtés de la parmenture de jupe. Bien sûr, ce n'est pas une étape obligatoire, vous pouvez juste surjeter tout le bord de votre parmenture.
toujours sur la jupe devant gauche, on va venir positionner endroit contre endroit notre propreté de patte de boutonnage et on va venir plaquer cette fois une parmenture. C'est vraiment le même assemblage que pour le buste devant gauche, sauf que le buste est complètement doublé, alors que pour économiser du tissu, je vous ai plutôt proposé une parmenture au niveau de la jupe devant gauche. Vous épinglez tout le long du milieu devant, vous voyez la propreté de patte de boutonnage est bien en sandwich entre la jupe devant gauche et la parmenture de jupe. Et au niveau du bas de la jupe, voilà, on peut faire un repère à 2 cm, donc c'est la valeur d'ourlet, et on va venir ici coudre en angle droit. Au niveau de la jupe, vous allez pouvoir cranter l'angle. Et dernière finition que je voulais vous proposer, c'était de sous-piquer la parmenture de jupe, ce qui va permettre de bien la garder contre l'intérieur du vêtement. Alors pour sous-piquer, on va positionner donc les rentrées de couture avec la parmenture de jupe et on va coudre sur l'endroit. Alors là sur la vidéo, ma parmenture de jupe est à droite et la jupe devant gauche ainsi que la propreté sont à gauche. Mes rentrées de couture sont sous la parmenture de jupe, donc à droite, et je vais piquer à 2 mm de ma couture d'assemblage de la jupe avec la parmenture de jupe. On passe à la jupe devant droit, toujours un miroir du buste devant droit. Donc je vais passer un peu plus vite sur la confection de la bride puisqu'on l'a vu juste avant. Donc ici je suis en train de bâtir ma bride à mon devant droit de jupe et je vais ensuite piquer à 1 cm du bord, donc bien juste au bas des brides. Une fois que cela est terminé, on va, comme pour la jupe devant gauche, positionner la parmenture de jupe le long du milieu devant. J'ai donc positionné endroit contre endroit la parmenture avec la jupe devant droit. J'épingle tout le long du milieu devant. On pique donc l'angle droit ainsi que tout le long du milieu devant. Comme pour le buste devant droit, lorsque vous arrivez au niveau des brides, prenez bien la ligne de bâti que vous avez déjà cousue. Cela facilitera beaucoup votre assemblage. Vous pouvez là aussi utiliser la technique de la sous-piqûre, peut-être plus facilement après les brides, mais ce qui permettra quand même de bien maintenir votre parmenture de jupe sur l'envers du vêtement tout le long du bas de la jupe. Et ensuite, vous pouvez repasser en plaquant votre parmenture
sur l'envers de vos jupes devant gauche et devant droit. On continue l'assemblage des jupes. Alors j'ai utilisé des coutures anglaises pour assembler les jupes par les côtés. Donc ici j'assemble envers contre envers les jupes devant et les jupes dos. Je vais ensuite piquer à 1 cm. Je vais diminuer les coutures à l'aide d'un petit ciseau. Je repasse ma couture et je repositionne mes jupes devant et dos endroit contre endroit. Et là, je vais épingler à 5 mm du bord pour piquer là aussi à 5 mm du bord. Pour l'assemblage des bustes devant et dos, j'ai aussi privilégié la technique des coutures anglaises. Vous pouvez ici assembler envers contre envers vos bustes et vos jupes. Faites bien attention à faire correspondre les coutures de côté et les coutures de milieu dos. On pique donc envers contre envers toutes nos pièces à 1 cm du bord. On va ensuite diminuer les rentrées. N'hésitez pas à diminuer les rentrées, notamment au niveau où des épaisseurs se créent, c'est-à-dire les coutures de côté du vêtement. Une fois que nos pièces sont repositionnées endroit contre endroit, on va épingler et piquer à 5 mm du bord. Pour l'ourlet, j'ai privilégié un ourlet mousseline ou mouchoir. C'est un type d'ourlet que j'aime beaucoup, en tout cas sur les robes ou sur les blouses, parce que c'est un ourlet qui se voit très peu. Donc vous êtes ici sur l'envers de votre vêtement et on va replier un peu son tissu de 1 cm tout en cousant à 2 mm du bord plié. Vous faites ça tout le long du bas du vêtement.
On va ensuite, à l'aide d'un petit ciseau, diminuer les rentrées de couture. L'idéal, c'est qu'il soit de 2 mm par rapport à la couture qu'on a réalisée. Et ensuite, toujours sur le pied de biche, on va ici replier donc notre rentrée vers l'envers du vêtement et on va piquer toujours à 2 mm du bord. Normalement, vous devriez piquer sur la même couture d'assemblage que vous venez de faire précédemment. Voici une astuce qui n'est peut-être pas très orthodoxe, mais j'ai fait le choix sur mes versions de diviser par 2 les nombres de brides. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je coupe un des côtés de la bride, ensuite je vais tirer au maximum pour couper le second côté, et ensuite en général en frottant son tissu, la bride va rentrer vers l'intérieur. J'espère que ce do it yourself vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec Apolline Patterns. À bientôt!